Et on va commencer, on s'allonge sur le dos. On prend le temps de s'installer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe comment le souffle s'allonge et se ralentit. On observe toute son ambiance intérieure. On prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On va étirer les mains, les bras vers le plafond. Extension des poignets avec la main droite, on va étirer les doigts de la main gauche. Quelques instants. Puis on change, la main gauche vient étirer les doigts de la main droite. Relâche. Fermez les doigts à l'intérieur de la main, faites un point et quelques rotations avec les poignets. Dans un sens et dans l'autre sens. Oui. On relâche et on va trouver une position 4 pattes. On est à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches pour notre posture test, planche latérale. On va garder, donc, on se repousse du sol, on active les mains dans le tapis, on absorbe l'espace du bas-ventre, le dos est long. On va garder la main gauche et le genou gauche au sol, on allonge la jambe droite, on aligne le pied droit avec genou gauche et main gauche. Peut-être que le pied gauche sort du tapis pour plus de stabilité. Si on peut étirer la main droite vers le plafond. Option peut-être de sentir si on peut soulever la jambe du dessus, la jambe droite.
Donc, on est en planche de côté, on aligne bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Le regard est au sol. Moi, je regarde, mais le regard est au sol pour plus de stabilité. Puis, éventuellement, pour les plus aguerris, peut-être qu'on allonge les deux jambes en planche de côté. Peut-être qu'on essaye de soulever les genoux du dessus. Et on revient comme on est arrivé, quatre pattes. Un instant ici, on observe ce qui se passe, les sensations dans le corps. Et on se prépare de l'autre côté, garde la main droite, genou droit sur le tapis, on allonge la jambe gauche qu'on aligne avec main droite et genou droit. Deux épaules s'empilent, deux hanches s'empilent, on peut-être qu'on soulève la main gauche, peut-être qu'on reste là, peut-être que le pied droit sort du tapis, peut-être qu'on essaye d'aligner la jambe gauche avec la fesse gauche. Et peut-être qu'on essaye d'allonger deux jambes, planche de côté. Peut-être qu'on essaye de soulever le genou du dessus. On essaye de trouver son souffle et ses sensations ici, quelle que soit l'option qu'on a prise. Et on revient à quatre pattes. Que ce soit fait sur les talons, n'importe quelle position assise. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On vient attraper un bloc. On vient attraper nos deux petites balles qu'on a dans le sac. On vient poser les deux petites balles sur le bloc au bout du tapis. On va venir s'allonger sur le dos. Et notre montage ici nous permet d'avoir les deux petites balles qui vont se placer entre la base du crâne et la nuque. Les deux petites balles de chaque côté de la colonne cervicale. Donc, on s'allonge en plaçant deux petites balles à la base du crâne, une balle de chaque côté de la colonne cervicale sur la brique. Et les genoux restent pliés ici, aucune pression, tension dans le reste du corps. Et on laisse le poids de la tête. À chaque expiration, on relâche un peu plus la tête. On détend les yeux, les tempes, les joues, les mâchoires. On observe ce qui se passe. On détend les épaules, le haut du dos. À chaque expiration, on relâche encore un peu plus le poids de la tête. On sent la tête lourde. Et on va faire des tout petits oui en roulant. Donc le nez se lève un petit peu, le nez redescend. Des tout petits oui. On écoute bien ces sensations. Continue de relâcher bien, détendre la nuque, détendre la tête, le visage. On va revenir au neutre. On peut repasser les balles si elles nous glissent un petit peu. Et on va faire des tout petits noms. Sentir les balles qui roulent sous la tête. Tout petit nom, le nez qui va un peu vers la droite, le nez qui va un peu vers la gauche.
Puis on revient au centre, on relâche bien. Puis on va placer une main sous la tête pour soutenir la tête. La main tire la tête pendant qu'on enlève les balles et la brique. Les deux mains sous la tête, on repose la tête au sol. On allonge les bras. On observe ce qui se passe. Et avec précaution, on va basculer sur un côté. À la force des mains, on se repousse du sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on peut s'asseoir sur les blocs pour plus de confort. On vient attraper notre ballon au passage. Et on dégage un peu les cheveux du cou. Avec le ballon, on va presser contre derrière l'oreille. Et à l'aide des deux mains, on tire le ballon en exerçant une légère rotation du ballon jusqu'au sternum. On presse et on tire, on sent qu'on tire un peu la peau du cou. Donc on presse et on tourne, on essaie d'utiliser nos deux mains, c'est plus facile. Et quand c'est bon pour vous, relâchez. Deux mains sur les genoux, sur les cuisses, observez ce qui se passe. La différence entre côté droit et côté gauche. Et on reprend le ballon, on fait de l'autre côté. Presse et tourne et glisse le ballon jusqu'au centre, jusque vers le sternum. Et quand c'est bon pour vous, relâchez, deux mains sur les genoux, sur les cuisses. Observez ce qui se passe. Et puis, on va descendre de nos briques de coussin, poser un petit peu plus vers sur le côté. On va venir sur le dos. Et ici, j'ai le ballon pour que ça se voit mieux. On va placer le ballon au niveau du haut du dos et on va rouler. Donc, on va avoir le sacrum au sol, on a les pieds écartés, peut-être l'arrière du tapis pour être plus stable. Les mains derrière la tête pour soutenir la tête. Et on va rouler le ballon vers l'aisselle droite et vers l'aisselle gauche.
On va essayer de se tortiller ici et vraiment essayer de rouler comme pour faire une torsion, pour poser un coude au sol d'un côté, poser le coude au sol de l'autre côté. Et le ballon se mettant peut-être à rouler, on remet le ballon en place et on continue pour aller d'un côté et de l'autre. La prochaine fois qu'on va être vers la droite, on va carrément pivoter sur la droite, essayer d'avoir le ballon qui va peut-être rouler vers le côté droit. Donc ça veut dire qu'on va bouger sur notre tapis, peut-être utiliser les pieds pour bouger les fesses et faire la même chose pour rouler complètement vers l'aisselle gauche. Donc le ballon, à chaque fois, il va rouler, on va essayer de le faire rouler jusqu'à presque la poitrine, d'un côté et de l'autre. Donc ça veut dire qu'on va se tortiller un peu sur notre ballon. Ça veut dire qu'on va forcément soulever une fesse peut-être pour aller un peu plus d'un côté, bouger, peut-être soulever les genoux vont peut-être pencher pour aider à tourner de l'autre côté. Bouger sur votre tapis. Vraiment, on essaye de bouger d'un côté et de l'autre. On va prendre quelques allers-retours. Et quand ça sera bon pour nous, on viendra s'asseoir. Ou sur les espaces. Observez le souffle. Et les yeux s'ouvrent. On va reprendre nos petites balles qu'on va sortir du sac. On va venir s'allonger sur le dos. Soulevez légèrement les fesses pour mettre une balle dans chaque fesse, avoir un peu de place vers la droite et vers la gauche pour ensuite ouvrir les deux genoux sur les côtés. Et on n'hésite pas à attraper des blocs, des briques, si on souhaite ici soutenir les cuisses ou les genoux avec des blocs. Donc une balle dans chaque fesse, jambes de pied ensemble et les genoux sur les côtés, soutenus ou pas par des coussins ou des briques. Une prochaine inspiration, on va lentement soulever les deux genoux pour rapprocher les deux genoux ensemble au centre. Et à l'expiration, on redescend lentement les deux genoux sur les côtés. Inspire lent
On remonte. Expire lent, on redescend. Inspire lent, on remonte, genoux se touchent, presse. Expire, redescend. Et fin d'expire, les genoux sont, les cuisses sont molles et soit sont dans le vide, soit supportées par les briques. Dernier comme ça, inspire, remonte. Presse. Expire, redescend. Détend. Cette fois-ci, on va monter un tiers. Inspire, monte un tout petit peu les genoux. Expire, redescend les genoux. Donc, ça, un tiers de la course. Inspire, monte un tout petit peu. Expire, redescend. On essaye de jauger par rapport à sa morphologie. Monte un tiers. Et redescend. Monte un tiers. Redescend. Monte à moitié. Redescend entièrement. Monte à moitié. Redescend. Monte à moitié. Redescend un tiers, pas jusqu'en bas. Monte moitié. Redescend un tiers. Monte deux tiers. Redescend un tiers. Monte deux tiers. Redescend un tiers. Monte deux tiers. Redescend moitié. Monte 4/5. Redescend moitié. Monte 4/5. Redescend moitié. Monte 4/5. Redescend moitié. Monte tout en haut, colle. Redescend deux tiers. Monte tout en haut, colle. Redescend deux tiers. Monte tout en haut, colle. Redescend deux tiers. Monte tout en haut, colle. Et redescend lentement en bas. On reste 3 respirations. Les jambes détendues en papillon. Et doucement, avec ou sans les mains, on remonte les deux genoux verticaux. Pieds à plat au sol. Présent les pieds, soulève les fesses, enlève les balles, redépose le bassin sur le tapis. Reste. Observe. Et on bascule sur un côté. On se redresse. On vient s'asseoir. On reprend nos petites balles. On met les deux petites balles dans le sac. Et on va s'asseoir de manière à avoir les deux petites balles
sous une cuisse. Donc, on va plier un genou et les deux petites balles vont se placer dans le sens de l'os, dans le sens du fémur, sous la cuisse ici. Donc, on peut être assis sur. Je suis avec le genou en demi-tailleur, avec la balle dans le sens du fémur. L'autre jambe a fait ce qu'elle veut. Et ici, donc on peut même décoller un peu la fesse opposée. Hein. Avec les mains, on va venir presser. Donc, presser la cuisse, comme si vraiment vous voulez recouvrir avec le muscle labral. Donc, je viens presser vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Vers. On respire, détend le visage. C'est bon pour nous. On relâche. On va s'asseoir, on observe ce qui se passe. Change. On fait le montage de l'autre côté. La jambe opposée fait ce qu'elle veut. Et je viens placer les deux petites balles dans le prolongement ici aligné avec mon fémur, sous la cuisse. Et ensuite, avec mes mains, je vais presser les muscles vers l'extérieur de la cuisse en mettant du poids un peu sur les balles. C'est peut que ça soit un peu douloureux. Donc, vous pressez à la hauteur de ce qui est confortable pour vous. On est partiellement sur la bande iliotibiale qui peut être un petit peu tendue, un petit peu douloureuse. Et quand c'est bon pour vous, on va s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre notre ballon. On va venir sur le ventre. Et autant que possible, on va placer le ballon sur l'intérieur de la cuisse ici et être au maximum sur le ventre. Alors, on a chacun notre morphologie, notre souplesse de hanche. Donc, la jambe, elle est remontée un peu en grenouille sur le côté. Et on essaye de tourner le nombril au maximum sur le tapis. On se relâche et on laisse. Ici, on vient bercer notre jambe avec le ballon.
Donc le genou est plié, le genou qui est ici, ce genou-là est plié. Et on respire. On relâche complètement, on relâche ici au niveau des épaules, on relâche au niveau de la tête. On inspire, des longues expires. Puis doucement on relâche. Et en crocodile, allongé sur le ventre, le front sur les mains. On observe ce qui se passe. Et on s'installe pour faire la deuxième. Donc, je s'ouvre sur le côté. On relâche le front. Et le ventre au maximum vers le tapis. Et on vient bercer notre cuisse. On relâche bien la tête, les épaules, les bras, tout le reste. Et quand c'est bon pour vous, ben, on retire le ballon, on vient en crocodile. Et puis,
On va se repousser du sol et venir, ou se retourner. On va venir sur nos avant-bras. On va venir sur nos coudes, pardon. Avant-bras mais à l'envers. On va monter nos deux jambes vers le plafond. Et on essaye d'avoir un peu de place à droite et à gauche. On va abaisser une jambe, ouvrir les deux jambes et revenir. On fait l'hélicoptère comme ça. Donc les deux jambes vont à l'opposé. J'ai une jambe qui va vers le haut, une jambe qui va vers le bas. Donc c'est vraiment les deux jambes font des ouais. Et on essaye d'ouvrir au maximum sur les côtés. On absorbe l'espace du bas-ventre. On se soutient avec les coudes. On fait des pauses si on en a besoin. On essaye d'étirer jusqu'au bout des pieds. Les pieds peuvent être flexibles, peuvent être pointes. Encore un peu. Encore 5. 4. Détendez les coudes. Regardez menton, poitrine. 3. 2. Dernier. C'est un 2 en 1. Venez vous asseoir. Observez ce qui se passe. Et puis, on va se placer sur un côté, sur un avant-bras encore. Je suis sur mon côté gauche. J'aligne mon coude gauche avec ma fesse gauche, avec mes deux pieds. J'empile mes deux épaules, j'empile mes deux fesses. Et ici, je fais de l'espace. On ne voit pas avec le t-shirt, mais je fais de l'espace sous ma taille. Le coude est bien sous mon épaule gauche. Je me repousse du sol ici pour faire de l'espace sous mon ventre à gauche. Main droite à la taille. Je vais les yeux pour éviter au niveau de la tête, les yeux vont regarder vers ma main qui est au sol. Je vais pousser sur mon coude, soulever mes fesses pour soulever les fesses du sol et redéposer avec contrôle. Je pousse dans mon coude, je soulève, je fais de la place. Ici, je fais un petit espace, je fais un petit creux. Je redescends. Je fais ça quelques fois. J'essaye de redéposer avec douceur, sans faire bloc. Et pour les plus aguerris, j'essaye de faire la même chose en soulevant le genou du dessus. Donc, il est possible que juste soulever les fesses et redescendre, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Donc, pas de pression. Encore 3, 2, dernier. Je viens m'asseoir, zigzag. Le genou qui était dessous vient. Donc, hop. Je sais ce qui se passe. Et on s'installe pour faire de l'autre côté. Deuxième coup de sol, moi c'est mon coude droit. J'aligne mon coude droit avec ma fesse droite, avec mes deux pieds, main gauche à la taille. Je fais de l'espace sous ma taille à gauche, droite, pardon. Je regarde ma main droite, je pousse dans mon coude droit, je soulève mes fesses et je redescends avec contrôle.
Pour les plus aguerris, je pose à peine, hein. Option, je soulève mon genou gauche, genou du dessus quand je pousse et je reviens. Encore 3, 2, dernier. Je repose avec précaution, je viens m'asseoir. Je vais revenir sur mon premier côté et m'allonger complètement sur le flanc, soit l'oreille sur une brique, soit l'oreille sur le bras. Je m'allonge complètement sur une grande ligne des orteils jusqu'au sommet du crâne. Main soit à la taille, soit main devant pour stabiliser. Donc, on a bien les deux fesses alignées verticalement, les deux épaules alignées verticalement, talons ensemble. Légère rotation externe des deux jambes, donc en dehors. Et la jambe du dessus, on va la monter lentement, donc en rotation externe, c'est-à-dire si je suis flex, les orteils vont vers l'arrière, donc le talon devant, orteil derrière, et je réallonge lentement, mes deux talons se touchent. Je remonte, j'essaye de garder la rotation externe au maximum sans rien changer dans le reste du corps, c'est-à-dire mes épaules ne basculent ni en avant ni en arrière, mes fesses ne basculent ni en avant ni en arrière. J'abaisse et je monte lentement. Ma jambe de terre est ultra active. Et la jambe qui se lève, elle est ultra active jusqu'aux orteils, tout le long de la jambe. On n'a pas besoin de regarder sa jambe, on essaye d'avoir la tête dans le prolongement de son corps. Et on essaye de monter la jambe et de baisser la jambe. Les deux derniers. On essaye de la monter le plus haut possible, d'activer le plus possible. Et je relâche. Je viens sur le ventre. Crocodile. Je relâche complètement. Soupir, bâillement. Et on vient s'installer pour faire deuxième côté. Je m'allonge sur mon deuxième côté, l'oreille sur le bras, l'oreille sur une brique, mais quelle que soit la chose que j'ai sous l'oreille, j'essaye d'aligner mon sommet du crâne avec mes pieds sur une longue ligne. Légère rotation externe des deux jambes. J'active jusqu'au bout des orteils, peut-être flex pour le pied du dessus pour commencer. Je monte ma jambe au maximum. Je baisse ma jambe lentement. Je garde la rotation externe. Les orteils vont vers l'extérieur, vers l'arrière. Et j'essaye d'avoir la jambe la plus active, la plus longue possible. La jambe de terre est ultra active. J'allonge la jambe quand elle monte, mais j'allonge la jambe également quand elle descend, deux talons ensemble.
Encore 3. 2. Dernier. Je reviens crocodile, je détends complètement. On est sur le ventre au crocodile, on détend complètement. Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. Glisse les mains sous les épaules, on se repousse et on est à 4 pattes. On revient à notre posture test du début du cours. On est à 4 pattes, on se repose du sol. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Je garde ma main gauche et mon genou gauche au sol, j'allonge ma jambe droite, je pivote pour empiler les deux épaules l'une sur l'autre, les deux fesses l'une au-dessus de l'autre. Peut-être que je monte bras et jambes, peut-être que je reste avec main à la taille et pieds au sol. J'observe ce qui change par rapport au début du cours. Peut-être que j'allonge mes deux jambes pour planche de côté. Peut-être que je monte mon genou, peut-être que j'attrape mes orteils, peut-être que je tends ma jambe dans les airs. Bon, Vashisthasana. Je redescends avec contrôle à 4 pattes. Une respiration intermédiaire, je observe ce qui se passe. Autant comparer l'avant, l'après. Puis quand je suis prêt, je change. Je vais faire mon autre côté, main droite, genou droit. J'allonge ma jambe gauche. Peut-être que je soulève mon pied, ma jambe gauche et mon bras gauche. Peut-être que tout reste au sol. Peut-être que j'allonge mes deux jambes. Peut-être que je soulève mon genou du dessus. Peut-être que j'attrape mes orteils. Je me repousse du sol, Vashisthasana. C'est votre option d'aujourd'hui. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra avec contrôle en 4 pattes. Et on viendra s'asseoir. S'asseoir sur des blocs. Ou sur un coussin, sur un bolster. Pouces index ensemble, les autres doigts étirés. La colonne longue, le dos long, sommet du crâne vers le ciel, les yeux clos. Des longues inspires, des longues expires. Observez. Circulation des énergies à l'intérieur. Plus particulièrement dans l'espace du cœur.
Vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Vous lâchez les doigts. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Et vous viendrez vous allonger en Shavasana. Faites les aménagements qui vous vont de manière à être confortable pendant quelques minutes allongé sur le dos. Et une fois que vous êtes installé, vous prendrez encore une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Respiration libre, le corps complètement détendu sur le tapis. Observez les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. Et tout doucement, prendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez.
Une grande expiration par la bouche. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes. On bascule sur un côté. Une ou deux respirations sur le côté. Et quand vous êtes prêts, les mains poussent dans le tapis pour venir vous asseoir. N'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir. Mains sur les genoux, les yeux clos, colonne longue. Observez ce qui se passe. Les mains devant l'espace du cœur, allongez les mudras, presque les mains contre l'eau, sternum monte, menton s'abaisse. Voilà. Clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Merci à vous.